Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Alors, tant que tu n'as pas encore vu là, il ne faut jamais dire que ça n'existe pas. Alors, asseyez-vous bien parce que la vidéo d'aujourd'hui risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Comme vous aimez le Congo, ça là, vous m'avez identifié sur tous les distracts que les artistes ont eu à sortir depuis bientôt une semaine. Je me suis dit faire des décryptages sur chaque vidéo, one by one, ça allait être très long. Donc, aujourd'hui, on va faire le bilan de tout ce clash là et on va analyser distract by distract. Premièrement, déjà, je vais commencer par le Smoke Boy. Mon parent, à cause de Dieu, j'ai mis un genou au sol. Si un jour tu entends encore parler des clashs, ne mets plus jamais ta bouche à l'intérieur. Et là, ce n'est qu'un conseil des grands frères, parce que de faire ridiculiser comme ça à chaque fois dans les clashs, je te jure que ça peut littéralement mettre un jour fin à ta carrière. Si même déjà carrière il y a, parce que là tu n'es qu'à tes débuts. Le conseil que je peux te donner là, c'est de rester avec les frangins dans les featuring avant de partir faire les choses, c'est mieux. Mais dire que tu vas encore venir clasher quelqu'un sur le métal là, pardon, laisse tomber, ce n'est pas pour toi. Le 6A, tu es que dans tous les tops. Regarde tenue, ni créatrice de contenu. Et compte tenu du fait que j'ai bien tenu, elle donne son hymne, le fait que je sois son homme. Jusqu'à Paname, moi, manigan, chante mon hymne. Lui vole tous les flows, la top line de l'autre. Toi-même seulement ce que tu viens d'écouter là, est-ce que ça te plaît? Il faut arrêter de suivre tes amis là qui ont été validés sur les TikTok là. Ou bien simplement ils veulent t'éviter d'avoir le goût même musical, mais sinon c'est bad. En tout cas dans le game là, un compte pour te dire la vérité. Quand c'est bad et quand c'est bon on valide. Et le tour là c'est bad, c'est nul. On bascule comme ça sur le distract du Petit Mandela. À la grande surprise on a appris qu'il était en featuring avec MKB. Bon pour la partie du Petit Mandela on reviendra sur ça après. Mais là on va se concentrer sur MKB qui a littéralement attrapé Waza No Limit en show. C'est pas vous mani, c'est ni le easy mani. Moi t'es couple zizi, dis-moi, oui. Oh dis-moi qui t'a menti. Toi c'est les qui, toi c'est les quoi, toi c'est les bandits, Moffman. Oh non, MK Besto, mais tu t'es trompé, c'est MK Besto. Je voulais avant toi que de taux passé. L'ancien. Bon, vous avez écouté la partie là, le gars est chaud, pas de problème. Mais ce qui m'a littéralement plu, c'est la maturité de Waza No Limit. Il ne voulait littéralement pas rentrer dans le game, mais il est juste venu vous déposer des menaces. Comme quoi, la prochaine fois que MKB va tester de le clasher, c'est directement le Ngata et 45 millions d'amendes dans le Kanda. C'était la dernière fois, faites très attention. Jamais les nouveaux flots. Déféré accusé à tort. 45 millions, donc le coffre est fort. Il fuyait, on est venu tacler sans cesse. En vrai, c'est une manière de dire clairement qu'on n'est pas au même niveau. Bon, le seul conseil que je peux donner à Waza No Limit, c'est lequel? Arrête de tomber sur tous les bad buzz qu'on te clash. Parce que à la limite, ça ne profite pas à toi, mais aux autres. Toi, la seule chose que tu récoltes derrière, c'est que ça te fait perdre en crédibilité. Parce que de base, musicalement parlant, toi, on te classe clairement dans le rang de Général Itachi, AJ, Cartier et tout le reste, tu vois un peu. Et là, venir clasher moins que toi, franchement, c'est toi qui perds. En tout cas, bref, on passe à la suite. On arrive maintenant sur le clash qui a fait le plus de bruit sur la toile. Oui, la famille, je parle bien du Petit Mandela avec Aseko. Non, mais franchement, j'ai tellement apprécié et c'était clairement de bonne guerre. On a eu Aseko qui a eu à déclencher la guerre et le Petit Mandela n'est pas resté en réserve et il a donné une réponse bien sanglante. Acabé de boss pour feu. Avec l'époque des Punta Quinte, nous on a l'époque des banques bien question. Depuis qu'elle t'a laissé, qui a le commerce chien. Mercon, je vais vous dire quoi, c'est vous les dingues non. MD Music Group pas tous on bang non. Le petit gasco, dans le coin c'est Tanga Kemka marque. Non mais franchement la réponse là j'avais trop kiffé, ça c'était le gaz. Mais je ne m'attendais littéralement pas à la réponse de la Seko derrière. Et franchement sa réponse là on va décrypter ça petit à petit. Donne-nous à tes groupes de cons, vous avez eu la malchance. Mais y'a mon monsieur ma bite, c'est le petit Bangala. Déjà au niveau de l'entrée c'est une dinguerie la famille, en tout cas on continue. C'est les saligots, menteurs, voleurs, 6 Hachi. Nous on connaît tous les gunters. Et demande à ta mère qui est ton vrai père. Elle va te dire que c'est assez toi qui pense. Avec la punchline là seulement il a ramené le clash à égalité, ça y a rien à dire. Parce que d'après moi la réponse du Petit Mandela était plus violente que son premier distract. En tout cas chacun son avis sur la question, on continue la famille. On a fini de me sucer, après elle va t'embrasser. On t'a tendu la main quand tu vas au marché, faut rien. Don Jem Bangala, manager Mara. Vous avez mal fait de me chercher les palabres, je vais vous bousculer. Vous allez zoom Kaïda, qu'on ne cherche pas assez quoi qui banzai. Ils ont jasé le 6ème. Non mais à partir de ce moment là seulement la famille, il faut trancher entre le Petit Mandela et Aseko. Et personnellement là ce ne reste que mon humble avis en toute impartialité. J'ai écouté les punchs, j'ai eu à tout voir. Si on se focalise seulement sur le succès des distracts, c'est clairement le Petit Mandela qui remporte ça haut la main, y a rien à dire. Son distract a réussi à faire plus de 200 000 vues en moins d'une semaine, ce qui écrase littéralement les chiffres de tout le monde. Et là je parle littéralement compte tenu de leur probabilité dans une semaine. Et maintenant on s'en tient au clash simplement. Donc punchline, flow, dégaine et tout le reste. Franchement seulement le fait que Aseko soit seul dans sa réponse et réussir à faire littéralement ce qu'il a fait sans aucune hésitation, je pense littéralement que c'est lui qui remporte ce clash. Beaucoup aimeraient que je dise clairement le contraire, mais arrêtez, Aseko a clairement touché là où ça fait mal. Si ces punchlines étaient clairement sur un terrain de boxe, c'était clairement des hypercutes. Parce que le gars n'est pas passé par 4 chemins, il a tout balancé directement sur le tapis. Mais après retenons ce qu'il a fait 2 distracts pendant que le Petit Mandela a fait 1. Et je ne pense pas vraiment que le Petit Mandela va encore revenir sur ça. Et juste pour ça, je pense clairement que celui qui ferme le bal et que celui qui win. La famille, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas que ça ne reste qu'un game. Dans tous les cas, c'est le 241 qui gagne la famille. On like, on partage et surtout on s'abonne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines informations. Et surtout n'oubliez pas, tant que tu ne valorises pas la musique de chez toi, personne ne le fera à ta place. Big up à tous les Mouna d'Israël, c'était votre Bishop national pour vous servir. Allez, la bise.